Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Chantée pour la guidance de la semaine du 24 au 30 octobre. J'espère que vous allez tous bien en cette fin du mois d'octobre. Alors on va aller justement explorer ce qu'elle nous réserve cette dernière semaine du mois d'octobre, à savoir que le 25 octobre nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe du Scorpion, une nouvelle lune éclipse partielle de soleil. Je ferai une vidéo pour aller explorer l'énergie de cette nouvelle lune, alors guettez sa sortie. Et puis vous dire aussi que c'est un très très grand jour pour moi le 25 octobre puisque c'est la sortie officielle de mon oracle. Je vous l'ai mis ici, le dos de deck. Je vous ai fait une petite vidéo quand j'ai reçu le carton de cet oracle, l'oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile et les éditions Danor. Vous pouvez toujours aller la regarder, mais je ferai une review plus complète où vous expliquer comment j'ai construit le jeu et puis vous montrer les cartes tout en détail et comment vous pouvez l'utiliser. Mais voilà, vous pouvez le retrouver maintenant à partir du 25 octobre sur la Fnac, Amazon, Cultura, dans votre librairie préférée. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez et comment voilà, vous l'appropriez, ce qui résonne avec vous, avec cet oracle. En tout cas, voilà, c'est vraiment un projet pour moi qui se concrétise et qui me met extrêmement en joie. Voilà pour ça. Revenons donc à cette semaine. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai faire une guidance signe par signe où j'irai voir l'énergie pour chacun des signes avec le conseil pour chacun des signes. Vous aurez le minutage en barre de description. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Je propose des guidances en vidéo que vous recevez par mail ou des guidances par téléphone. Ou évidemment, si vous habitez sur Cannes ou aux alentours, je propose des guidances en présentiel. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir en barre de description. Allez, c'est parti, on y va. Cette semaine du 24 au 30, quelle est son énergie à cette semaine du 24 au 30 octobre? Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Alors, début de semaine, énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose à révéler. Il y a peut-être un secret que vous avez envie de révéler ou peut-être quelqu'un va vous révéler un secret. Là, il y a quelque chose qui est en gestation avec l'énergie de la grande prêtresse. Il peut être question d'avoir en projet l'idée de créer une formation. Il y a l'idée d'une transmission, là, quelque chose comme ça. Ou d'une nouvelle page de votre vie que vous avez envie d'ouvrir, un nouveau chapitre qui est vraiment là, au fond de vos tripes, là, que vous avez envie de révéler. C'est peut-être ça que vous portez comme projet. Mais là, voilà, avec l'énergie de la grande prêtresse, on vous dit aussi que vous êtes extrêmement connecté. Écoutez vos intuitions. Là, il y a quelque chose qui demande à remonter. Et voyez, on va arriver dans l'énergie de l'énergie du scorpion, la nouvelle lune en scorpion. Ça nous parle vraiment peut-être des choses de votre inconscient qui pourraient remonter de très très fort avec cette énergie de la grande prêtresse. On voit aussi une très très belle connexion avec vos intuitions, avec le monde invisible, hein, avec cette énergie-là. Alors, le défi de la semaine, le 7 de bâton. Il y a quelque chose qu'il va falloir défendre, peut-être repousser les gens qui essayent peut-être pour certains de vous attaquer, qui essayent de vous démotiver. En tout cas, là, il y a une énergie de tenir bon. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner dans votre vie, à quoi vous devez tenir bon, à quoi vous devez repousser les assauts des personnes qui essaieraient de vous challenger, mais ça va être tout l'enjeu. Tout l'enjeu pour moi, c'est de ne rien lâcher, peut-être par rapport justement à ce qui est là, ce qui se trame pour vous. Et puis, ne rien lâcher, ce que j'appelle très souvent les briseurs de rêves, les personnes qui vous disent « moi à ta place, je ne ferai pas ci, ça ». Là, il y a quelque chose à camper sur ces positions de ce que je ressens. Alors, la ressource à mobiliser, l'énergie du roi de Pentacle, c'est de vous dire que vous avez les ressources. C'est peut-être ça que vous avez à défendre, ce projet-là qui est en gestation, ou peut-être cette idée de formation que soit vous avez envie de faire, ou soit que vous avez envie de créer une formation. Il y a quelque chose comme ça avec la grande prêtresse. Et là, on vous dit que vous avez les ressources, vous avez les compétences justement pour mettre tout ça dans la matière, que ce soit les compétences financières ou les compétences professionnelles, les talents, les dons, il y a quelque chose comme ça, c'est une énergie d'un roi, donc il y a une certaine maturité, il y a quelque chose de posé. Donc c'est pour ça, hein, ne lâchez rien. Défendez votre beefsteak, j'entends, il y a quelque chose de très fort comme ça pour vous. Vous avez les ressources.
C'est ce que l'on veut bien vous dire cette semaine. Et à la fin de la semaine, l'énergie du 6 de Pentacle, magnifique, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Voyez, là, on vous dit de vous battre, mais à la fin de la semaine, je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a peut-être des gens, justement, sur lesquels vous allez pouvoir compter par rapport à ce projet pour moi. Il y a vraiment de la générosité qui pourrait être là. Voyez, il y a vraiment... vous pourriez être surpris aussi des gens qui pourraient venir vous aider à construire ce projet aussi. Peut-être une aide inattendue aussi. J'entends, il y a peut-être l'histoire d'un mécène aussi, quelque chose comme ça par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous verrez comment ça vous parle dans votre vie. Mais là, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé en fin de semaine. Il y a une belle harmonie avec l'équilibre avec la carte numéro 6. Hein. Donc, vous verrez comment cela s'agence dans votre vie. On va aller prendre un message justement supplémentaire. On va aller prendre mon oracle. Alors, quel est le message supplémentaire pour vous? Quel est le message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre? Le message supplémentaire, c'est celle-ci qui vient. Magnifique, héritage. Et il y a peut-être l'idée que, vous voyez, vous allez peut-être avoir un héritage qui va vous aider à mettre au point ce projet. Si ce n'est pas cet héritage, c'est peut-être des dons et des talents qui remontent à la surface, qui étaient enfouis ou que vous n'osiez pas explorer jusque-là, peut-être des talents peut-être un peu médiumniques hein, qui remontent. Hein. Cet héritage nous parle de ça. Donc, et vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose, oui. Il est temps pour vous justement de laisser ça remonter. Je sens une très très belle connexion au monde, oui c'est ça, hein, vous voyez, là la grande prêtresse aussi, elle est connectée au monde invisible, et là c'est pareil, cette carte nous parle de ça. Donc je pense que cette semaine, il est question d'un héritage, mais d'un héritage spirituel peut-être pour vous, qui revient, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a peut-être quelque chose que vous n'osiez pas justement exprimer, et cette semaine, eh bien, vous osez le mettre dans la matière, vous osez vous exprimer à ces niveaux-là. Mais peut-être aussi, peut-être question, vous voyez, avec ce roi de denier, d'un héritage qui arrive dans votre vie, quelque chose de bien concret, de bien tangible, qui vous permet justement de rééquilibrer peut-être aussi des finances, de rééquilibrer certains pans de votre vie. Vous verrez comment ça vous parle. On va demander un gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cette semaine. Gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cette semaine. Sahama Kumara, activation de la lumière, laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. C'est ça, hein, la grande prêtresse, écoutez vos intuitions. On vous dit votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Écoutez ce qui remonte là. Il y a vraiment sans doute un héritage de ces dons et ces talents-là pour vous cette semaine. Magnifique, hein, superbe, vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. Pour chacun des signes d'énergie qui est là. Et le conseil pour chacun des signes. Quel est le conseil pour chacun des signes? Allez, c'est parti pour les béliers, l'énergie du page d'épée. Ben là, il est vraiment question qu'il y a vraiment une fulgurance, il y a une idée qui vous traverse, hein, la grande prêtresse nous dit ça, et il y a vraiment peut-être l'idée d'un stage, d'une formation que vous avez envie de faire. Il y a un apprentissage qui vient, on vous dit de faire preuve de curiosité, les béliers, cette semaine, de ne rien lâcher, ça va payer, c'est ce que j'entends. Et le conseil, réveillez le lion. Eh bien oui, ayez cette force, ayez le courage, ayez confiance en vous. Hein, c'est ce que cette carte veut vous dire. Donc voilà, magnifique. Les taureaux, l'as de Pentacle, il y a une opportunité bien concrète qui se présente. Ça peut être une proposition professionnelle, vous signez un travail, une proposition d'investir au niveau immobilier ou peut-être de vous investir davantage dans une relation. Une personne nouvelle arrive dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de bien concret là, les taureaux. Hein. Alors le conseil que l'on vous donne, le pouvoir du but. Eh bien fixez-vous sur le but que cette graine vous allez planter. Qu'est-ce que vous voulez voir fleurir? Qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans votre vie? Les taureaux, ce qui me vient aussi, c'est que vous avez de l'or entre les mains. Donc voilà, faites fructifier ce que vous avez entre vos mains. Voyez le but pour atteindre votre cible cette semaine, les taureaux. Les gémeaux. L'énergie de la reine d'épée, c'est votre énergie, la reine d'épée. Il y a une décision à prendre, il y a à clarifier quelque chose, il y a à avoir extrêmement beaucoup de discernement et de lucidité, là, les Gémeaux, cette semaine, mais ce que je sens, il y a à trancher.
il y a vraiment peut-être pour certains à mettre votre émotionnel de côté pour prendre une décision. Libération volontaire, ça va vous libérer cette décision. Après que la décision sera prise, que vous aurez tranché, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel envol, vous allez vous sentir beaucoup plus léger cette semaine, les Gémeaux. Les cancers, l'énergie du roi de bâton. Alors, tout feu, tout flamme, beaucoup de motivation, de fougue, d'énergie. Vous avez envie de foncer, il y a des projets, il y a vraiment quelque chose, une confiance en vous qui est là, les cancers, cette semaine. Et on vous dit souveraineté. Oui, vous reprenez, vous voyez, là on voit qu'il y a un bâton. Et vous reprenez le pouvoir dans votre vie. Vous osez briller, vous osez vous affirmer et vous osez faire ce que vous, il vous semble bon pour vous, là, les cancers. Hein. Il y a vraiment l'énergie du lion, là. Il y a vraiment du courage et de l'affirmation. On vous dit de ne rien lâcher, hein, là, les cancers. Ne lâchez rien. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre à la fin de la semaine. Alors, les lions, l'énergie du 4 de bâton. Il y a un engagement, il y a quelque chose que l'on fait. Ça peut être un engagement professionnel, relationnel, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas vraiment il y a une stabilité qui est là pour vous les lions cette semaine et le compteur. Peut-être vous avez les clés hein, par rapport à cet engagement, mais peut-être que pour certains, voilà, cet engagement c'est de vous engager avec vous-même, peut-être pour certains d'écrire un livre, hein, tout simplement, ou de faire un journal de gratitude, c'est ce qui me vient là, il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être quelque chose que vous avez à raconter, et c'est peut-être l'engagement que vous prenez cette semaine, justement, d'écrire ce livre, de vous engager à raconter une histoire, les lions, cette semaine. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, les vierges, l'énergie du page de Pentacle, il y a quelque chose... une opportunité qui est là, peut-être justement, hein, on le voit avec cette carte-là, une envie de vous investir dans une formation, dans un projet, mais quelque chose, une proposition bien concrète. Ça peut être très certainement au niveau professionnel, là, les vierges, hein, qu'il y a une proposition nouvelle qui vienne. Même si c'est un peu bancal, vous allez avoir envie de vous, de vous engager dans cette voie-là cette semaine. Le conseil, la puissance de l'action. On vous dit de passer à l'action. Hein. Vous voyez là, le page de Pentacle, c'est un peu comme un as. Vous êtes aux prémices de quelque chose, mais posez vos pions comme sur un jeu d'échecs. Là, il y a une clé. C'est comme si vous alliez trouver les solutions pour pouvoir justement enclencher le processus d'avancer dans ce projet-là, les vierges. Hein. Alors ensuite, après les vierges, nous avons les balances, le page de bâton. On vous dit de vous reconnecter à la joie de votre enfant intérieur, de vous lancer, même si vous ne savez pas trop comment ça peut s'agencer. Hein. Mais là, on vous dit vraiment de suivre votre joie, d'être dans cette fougue, dans cette insouciance, les balances, cette semaine. Il y a quelque chose de très créatif et de très spontané à laisser émerger, à laisser vivre les balances. Oui, il y a quelque chose à libérer. Il y a pareil hein, que les vierges d'avant, il y a des solutions qui sont trouvées. Là, il y a une libération. Libérez la joie de votre enfant intérieur. Libérez votre créativité. C'est ça que j'entends là, les balances. Libérez-vous à ce niveau-là. Hein. Et puis libérez peut-être aussi une certaine fougue, une certaine confiance en vous cette semaine, les balances. Alors, les scorpions, l'énergie du 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose de l'ordre de la dualité pour vous, les scorpions. C'est j'y vais pas, je reste, je pars. Vous verrez comment ça résonne, mais là, il y a vraiment à lever le voile pour prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous grignote la tête, hein, les scorpions. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Divine matrice. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Donc, à partir du moment où vous faites un choix, n'ayez pas de regret de l'autre choix que vous laissez. Les scorpions, et à partir du moment où vous faites le choix, il y a vraiment quelque chose qui peut se créer, qui peut se manifester. Tant qu'on est voilà, entre deux eaux, eh bien c'est le flou artistique et il n'y a rien qui peut naître là, les scorpions cette semaine. Donc là, vraiment l'invitation pour vous, c'est de faire un choix cette semaine et de sortir d'une sorte de confusion, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie de la force. On vous dit d'avoir confiance, les sagittaires. Vous osez ôter les masques et vous montrer tel que vous êtes cette semaine. Vous avez une confiance en vous qui est retrouvée, sourire à ce qui est. Et vous acceptez ce qui est. Il y a vraiment une paix là de ce que je ressens qui est là pour vous. Vous osez vous montrer tel que vous êtes, sans faux semblant, et vous connecter à ce qui est là au niveau du cœur. Il y a vraiment, je sens vraiment un accueil de quelque chose pour vous.
les Sagittaires. C'est très très beau, c'est très très doux, hein. Vous me direz, hein. Les Capricornes, l'énergie du fou, il y a un nouveau départ, un commencement pour vous cette semaine. On vous dit de vous jeter à l'eau. Jeter à l'eau dans le sens aussi peut-être de laisser exprimer pour certains votre petit grain de folie. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, hein, cette semaine, les Capricornes. La grande symphonie, il y a un appel que vous entendez, je sens. Hein, ce nouveau départ, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Cette carte, elle me fait penser à la carte du jugement. Donc, il y a comme un réveil. Il y a un appel et vous vous dites, je me jette à l'eau, c'est trop ça que j'ai envie de faire. Et vous allez vous défendre vis-à-vis des autres qui pourraient vous prendre pour quelqu'un un peu zinzin. Il y a quelque chose comme ça. Alors, les Verseaux, l'énergie de 9 de coupe, il y a un vœu qui s'exauce pour vous cette semaine. Alors, comme je vous dis, hein, pour certains, c'est vraiment sans doute peut-être au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, cette femme qui vous met en joie. Alors, le conseil que l'on vous dit, amour infini, eh bien, vous allez peut-être faire une rencontre sentimentale, hein, pour certains, c'est peut-être ça votre souhait, mais pour d'autres, c'est vraiment une connexion de grand tout, où vraiment il y a l'héritage spirituel là, que vous allez vraiment reconnecter les Verseaux. Il y a quelque chose comme ça euh, qui descend pour vous, qui est là cette semaine. Vous me direz, hein, les Verseaux. Et les Poissons, l'énergie du cavalier d'épée, une envie que les choses avancent, bougent, peut-être une envie de voyage, voilà, de mouvement dans votre vie, là, les Poissons, cette semaine. Et le conseil qui se ressemble, eh bien, vous allez attirer vers vous les personnes qui se ressemblent. Vous allez peut-être avoir envie d'aller à la rencontre ou de retrouver quelqu'un qui vous ressemble cette semaine, les Poissons, hein. Donc là, il y a vraiment peut-être aussi avec les oiseaux beaucoup de messages, beaucoup comment dire, oui, d'interaction via les réseaux sociaux, via Internet. En tout cas, oui, il y a vraiment une énergie très messagère pour vous cette semaine. Beaucoup de contacts, c'est ça que je ressens cette semaine pour vous, les Poissons. Ben, voilà ce que j'en ai à dire de cette semaine. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.